Du 5 au 7 octobre s'est tenu à Washington le Forum économique sur l'Afrique. À cette occasion, le chef de cabinet du président américain a rassuré les Africains et eu égard aux bonnes dispositions des États-Unis à soutenir les économies africaines. Comme mécanisme, il s'agit principalement de l'AGOA et du Millennium Challenge Corporation, MCC. Bonsoir, Monsieur Banzio. Vous êtes le ministre du Commerce de la République de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire admise à l'AGOA un motif de satisfaction pour le gouvernement, mais aussi pour les hommes d'affaires. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous avons enregistré donc la déclaration solennelle du président, son Excellence le président Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, qui a déclaré donc la Côte d'Ivoire éligible à l'AGOA, qui est un mécanisme important qui élargit en tout cas l'éligibilité, l'importation libre des produits en provenance de la Côte d'Ivoire à près de 6400 produits, les produits agro-industriels, les produits agroalimentaires, qui seront donc ainsi, en tout cas, exportés vers les États-Unis sans quota et sans droit de douane, ce qui fait disons un gain de compétitivité d'au moins 17%. Et que ce soit les opérateurs économiques ou bien les autorités ivoiriennes, c'est vraiment l'aboutissement d'un grand effort et nous sommes très heureux de le dire ce soir. Oui, vous l'avez signalé tantôt. Dans la pratique, qu'est-ce que les hommes d'affaires peuvent espérer de l'entrée de la Côte d'Ivoire dans l'AGOA et l'État ivoirien? Alors, c'est ce que je vous indiquais. C'est donc tous les produits qui ont donc une valeur ajoutée transformée. Ces produits vont... Oui, je voulais dire en termes de chiffres. Sinon, les produits, on sait 6400, comme vous l'avez dit. Oui, en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on peut gagner parce que... C'est un gain de compétitivité, disons de 17% au moins sur la valeur. Ce qui fait que tous les produits qui avaient du mal à être exportés vers les États-Unis pourront l'être à concurrence donc de ce gain-là qui les rend donc compétitifs et éligibles. Et cela est accompagné de mécanismes de renforcement des capacités au plan technique et des facilitations en termes de financement pour les importateurs américains disons, qui vont donc exporter vers la Côte d'Ivoire. La garantie des exportations sont des éléments vraiment importants pour les opérateurs économiques et pour le secteur privé. Et évidemment, cela aura des retombées importantes en termes d'emploi. Suffisamment d'argent dans nos caisses. Voilà, suffisamment de ressources. Bon, je voudrais ajouter que c'est une première étape qui permet donc d'être éligible aussi à un mécanisme de soutien, d'aide aux pays en développement, qui est l'MCC, et qui donc pourrait donc avoir des retombées d'au moins 500 milliards en termes d'investissement au niveau des infrastructures et des équipements. Donc c'est vraiment important, disons, que la Côte d'Ivoire soit éligible, au-delà donc de tous les autres aspects, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de négociations qui sont en cours, certaines structures comme la BAD qui doivent revenir sur Abidjan, l'ICCO qui doit se relocaliser à Abidjan, l'OIAC, l'Organisation interafricaine du café, dont le siège est à Abidjan, mais qui s'était délocalisé. Ce sont des signaux très forts, voilà, qui vont donc ramener toutes ces structures vers la Côte d'Ivoire et rassurer tous les opérateurs et tous les acteurs, disons, qui sont en affaires avec la Côte d'Ivoire ou bien qui ont l'intention de mener des affaires en Côte d'Ivoire. D'accord. La volonté des États-Unis à renforcer les échanges commerciaux avec l'Afrique est manifeste, mais l'environnement des affaires comporte des risques. Alors, quelles sont les mesures prises par le gouvernement ivoirien dans la promotion, de la bonne gouvernance pour rassurer nos partenaires? Alors, vous faites bien de le dire parce que la Côte d'Ivoire a été éligible en 2002 et nous avons perdu cette éligibilité en 2004 du fait de la crise, mais aussi du fait de certains conflits avec certains opérateurs privés américains. Et je pense que, comme vous voyez, le président de la République, le président Alassane Ouattara, et c'est à son actif, a donc pris des mesures pour que, au plan juridique, l'environnement des affaires soit clair et que tous les dossiers juridiques qui sont engagés aboutissent et que tout le travail soit fait dans la transparence et avec célérité. C'est important pour les opérateurs économiques quand ils viennent faire des affaires dans des pays qu'ils soient sûrs que ce sera le droit qui sera dit. Et je pense que c'est tout l'effort et c'est tout le travail que nous sommes en train de faire actuellement sous la direction du Premier ministre, pour faire en sorte
que ces principes-là soient respectés et que cela puisse contribuer à rassurer davantage tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, que ce soit les institutions internationales ou les opérateurs privés. Et pour terminer, un ministre du Commerce satisfait aujourd'hui? Oui, je voudrais donc saisir cette occasion pour féliciter tous ceux qui ont travaillé à cette action, féliciter l'APEXI, le secteur privé et évidemment être heureux de voir que les actions qu'a menées son Excellence le président Alassane Ouattara donnent de façon évidente, 6 mois après la sortie des crises, donnent des résultats et cela est de bon augure pour l'économie ivoirienne, pour le développement de notre pays et pour la relance de l'activité, des emplois et pour rassurer tous nos enfants, tous les jeunes Ivoiriens que la Côte d'Ivoire de demain est en marche et que nous sommes bien partis pour corriger tout ce retard que nous avons accusé ces 10 dernières années. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Alors, c'est en mai 2000 que le Congrès américain a adopté la loi de l'AGOA. Le but de cette loi est de soutenir l'économie des pays africains en leur facilitant l'accès au marché américain s'ils suivent les principes de l'économie libérale. Cette union représente un intérêt réciproque pour les deux parties, les pays africains ayant ainsi la possibilité de s'affirmer progressivement sur la scène mondiale en entrant dans la mondialisation et les États-Unis, bénéficiant ainsi d'une nouvelle source d'approvisionnement, notamment en pétrole, avec à ce jour une quarantaine de pays africains qui en bénéficient. L'AGOA étant devenue incontournable pour tout pays africain désireux de conquérir le marché américain et s'ouvrir une porte sur le monde. Avec plus de 100 millions de dollars engrangés jusqu'à son exclusion en 2005, notre pays avait perdu d'énormes avantages financiers. Merci, Monsieur le ministre.